Une nouvelle famille d'outils signalétiques sera graduellement déployée dans le réseau du métro de Montréal. Elle vise à faciliter l'orientation et les déplacements de la clientèle. La flèche utilisée dans la nouvelle signalétique est directement inspirée du pictogramme du métro. Elle est simple, épurée et efficace. La typographie qui sera dorénavant utilisée s'appelle Transit. Elle est précisément conçue pour la signalétique. Transit succède à Univers, utilisé dans le réseau du métro depuis son ouverture. C'est une typographie facile à lire, même pour les personnes vivant avec une limitation visuelle. L'épaisseur des caractères est aussi calibrée en fonction de la provenance de la source lumineuse et selon la couleur du lettrage. Le fond blanc est privilégié pour les destinations au niveau de la rue, les autobus, les rues, les points d'intérêt du secteur, ainsi que certains services à l'intérieur de la station. Le fond noir sera utilisé pour symboliser les destinations souterraines, celles qui mènent vers le réseau du métro. Une pastille de couleur fait son apparition sur différents outils, en rappel à la ligne de métro à laquelle elle réfère. Cette façon d'utiliser la couleur permet un meilleur contraste entre le lettrage et la couleur de fond. De plus, la hauteur des luminaires a été bonifiée afin de permettre l'introduction de la minuscule. Auparavant, tous les outils signalétiques utilisaient uniquement la lettre majuscule. Dans la nouvelle mouture de la signalétique, on favorise l'usage de la lettre minuscule, dans une optique de lisibilité. Dans un souci de respect du patrimoine, certains outils continueront d'utiliser la typographie originale du métro, en version majuscule. D'ailleurs, les bandeaux au niveau des quais n'ont jamais été modifiés depuis 1966. De plus, sur chacun de ces éléments, une pastille de couleur sera ajoutée. Le cercle est une forme efficace, intemporelle et contrastante, qui rappelle plusieurs détails graphiques et architecturaux des stations de métro. Les pictogrammes ont été retravaillés et uniformisés pour les rendre plus efficaces et les harmoniser avec l'image de marque de la STM. Le plan de quartier a été remis au goût du jour. Il devient beaucoup plus épuré et facile à comprendre. Grande nouveauté, on y définit une zone accessible en 5 minutes de marche. Le plan situe aussi la silhouette de la station dans le quartier. On y retrouve également le positionnement des arrêts d'autobus, ainsi que leur direction et différents points d'intérêt. La Rose des vents est un nouvel outil qui sera très apprécié des gens qui n'ont pas le sens de l'orientation. Cette pastille posée au sol ressemble à une boussole. Elle vous orientera vers les grandes artères avoisinantes, en plus d'indiquer le nord géographique. Ce plan emblématique a été simplifié et amélioré, dans le but de mieux organiser l'information. En devenant plus schématique et en désencombrant l'ensemble, le plan devient plus clair et plus facile à lire. Il devient plus simple de choisir la bonne sortie, lorsqu'il y en a plus d'une dans une même station. En plus d'être identifiée par le nom de la rue où elle est située, chaque sortie sera désormais distinguée par une lettre. Elle sera présente dans le plan de quartier, dans les directionnelles murales et aériennes. Ces changements permettront de faciliter la lecture de l'information, d'adapter les outils à l'environnement, d'accroître la constance dans la communication, d'améliorer l'orientation vers les sorties et de mettre en valeur le parcours et les équipements accessibles. D'ici 2020, la nouvelle famille d'outils signalétiques sera déployée dans 17 stations à travers le réseau du métro.